Les élections européennes sont évidemment des élections importantes dans la mesure où la Martinique, comme la Guadeloupe, comme la Guyane, sont des régions et des départements qui bénéficient d'importants fonds européens. Pour donner des chiffres, dans toutes les grandes infrastructures que nous avons en Martinique ou en Guadeloupe, ou à la Guyane, les fonds européens représentent entre 40 et 50% du financement. Le rôle d'un député européen, c'est au sein du Parlement européen de défendre les intérêts de sa région d'origine. Le député aura pour tâche de porter au niveau du Parlement européen la voix de sa région et de son territoire, bien sûr, et défendre ainsi les intérêts de son territoire sur des dossiers importants. Pour prendre le cas de la Martinique, nous avons plusieurs dossiers qui sont sur la table aujourd'hui du Parlement. Il s'agit du dossier de l'octroi de mer, il s'agit du dossier du POSEI, le POSEI banane, le POSEI élevage. Il s'agit donc de certain nombre de questions qui assurent un certain nombre d'emplois à la Martinique. La banane, par exemple, c'est une activité qui assure l'existence de plus de 10 000 emplois. Et donc, ces secteurs-là sont menacés de certaines mesures de libéralisation permettant à des productions moins chères de remplacer nos productions à nous. Donc il faut défendre nos positions. Et pour le faire, il faut que nous ayons au Parlement européen un député qui est compétent et qui est capable de défendre ces intérêts-là. Notez d'ailleurs que le député que nous devons avoir au Parlement européen doit être immédiatement capable d'être opérationnel. Parce que les questions que je viens d'évoquer, l'octroi de mer, l'organisation commune du marché de la banane, la question du rhum, ce sont des questions qui sont déjà devant le Parlement. Donc si nous élisons un député qui ne connaît pas cette question, eh bien il ne pourra pas prendre la parole, il ne pourra pas défendre le dossier, parce qu'il faudra d'abord qu'il apprenne, qu'il étudie le dossier, qu'il s'imprègne du dossier. Or, ce n'est pas le cas du candidat qui est devant vous. Moi, je connais depuis très longtemps toutes les questions européennes, puisque j'ai été député européen et je travaille depuis toujours sur les questions européennes. L'enjeu prioritaire de ces élections recèle dans la capacité des élus, des députés européens en particulier, mais aussi de la Commission européenne et du président de la Commission européenne, de démontrer de l'empathie envers les populations, envers les territoires, et en particulier ceux qui sont les plus éloignés du centre. Donc les régions ultrapériphériques auxquelles nous appartenons en particulier ont besoin de sentir que les politiques européennes dédiées aux territoires ultrapériphériques sont utiles et permettent à ces territoires-là de se développer dans leur environnement régional. Ma priorité sera avant tout de protéger mon territoire. Mon territoire va de Saint-Barthélemy, qui est un territoire associé, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, en passant par la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. N'oubliez personne. Faire en sorte de bien établir des liaisons avec mes collègues français, mais surtout tous les collègues européens que je vais approcher pour leur dire voilà de quoi nous sommes faits. Bien appréhender les difficultés de nos territoires. Me servir en particulier du travail qui a été effectué sur les territoires. Car le député n'est que l'émanation de la population et parmi elles, il y a les chefs d'entreprise, tous les chefs d'entreprise, petits, moins petits, de manière à m'assurer que ce dont on parle assurera le développement de ces territoires, créera de l'emploi. C'est aujourd'hui l'enjeu majeur des pays comme les nôtres, c'est de créer en Martinique, en particulier, des conditions de développement de l'activité, de l'enrichissement, du profit ou de la profitabilité au service de la population, au service de celles et ceux qui aujourd'hui sont un peu frustrés. Concernant l'octroi de mer, le sujet est clair. C'est un dispositif français qui mérite des adaptations au niveau européen. Je me battrai clairement, nettement et précisément pour que ce dispositif demeure. Nous ne pouvons pas transiger en la matière tant que nous n'aurons pas une solution alternative crédible et durable. Il en va des possibilités des collectivités en particulier d'assurer la commande publique, d'assurer leur fonctionnement, mais aussi de redistribuer de la richesse.